Belgique. Alors du coup là on se retrouve pour une vidéo en rapport avec finalement ma situation actuelle et ce que je veux du coup faire après dans les prochains mois. Du coup là on est en juin et en septembre je sais pas trop ce qui va se passer. Juste pour vous prévenir en fait, après cette partie là, après cette introduction, la vidéo, le format il sera en format téléphone, en mode classique, il sera pas en mode cinéma. Parce que du coup je me suis trompée. Mais la fin par contre elle sera en mode cinéma. Donc voilà. Du coup là on est en Belgique, on est sur le chemin du retour. On a passé 3 jours là-bas. Enfin, du coup c'est le premier jour aujourd'hui. Et en fait on se disait avec Carla, on savait pas en fait qu'on était censé faire en fait. Parce que du coup on a... Genre, en fait c'est bizarre mais habiter en région parisienne c'est pas quelque chose de mal. Mais c'est qu'en fait il n'y a rien de très attractif là-bas en fait. On a toujours cette impression. Dire qu'il n'y a rien d'attractif ici non plus. En fait, l'idée, c'est de ne pas avoir l'impression de mener une vie monotone où tu as le temps de penser à chaque détail. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en venant ici, même si c'est pas mieux que Paris forcément, mais c'est différent en fait. Je suis passée par là hier en fait. Pour aller vers... Regarde comment c'est là, putain c'est fermé, j'ai dégoûté. Et du coup en fait l'idée c'est en fait on se dit, on est consciente qu'en gros c'est, peu importe où on va dans le monde. C'est là en face? Ouais c'est ça. Ce sera toujours pareil. C'est bizarre ça. Ouais là. Il y a le ce sera toujours pareil, hein. Il faut avoir un travail, il faut avoir de l'argent, il faut travailler, blablabla, on le sait. Mais en fait, le fait de changer de pays ou de ville, ça a un impact en fait sur nous-mêmes, sur la motivation, cette envie d'avoir envie de mieux vivre en fait. En fait, quand tu vis dans ton... C'est là où tu as tes habitudes au quotidien, il n'y a rien de palpitant en fait. Tu as l'impression d'avoir plein de responsabilités. Mais quand tu vis ailleurs et que ta vie elle change, ta seule responsabilité c'est vraiment toi-même et ton bien-être. Et c'est ça en fait qu'on cherche. Et le problème c'est que là en fait, bon bah là ça va être les vacances. Là elle va partir juillet-août en vacances avec sa famille. Moi je sais pas trop. Et en fait l'idée ce serait qu'en septembre on déménage en Belgique, même si c'est que pour 1 ou 2 mois. Mais le problème à côté c'est que moi je voulais reprendre mes études, du coup dans la ville de Dunkerque. Et en fait si je fais quoi? Et du coup bah le truc c'est que si si j'opte pour partir en Belgique en septembre, bah, du coup je continue pas mes études de droit, mais ça me dérange pas trop parce que au fond j'ai envie de faire quelque chose de beaucoup plus artistique, un truc en rapport avec la comédie ou le mannequinat, et ça je pourrais le faire en Belgique. Dans tous les cas en fait, peu importe le chemin que je prends, je vais devoir trouver un travail, un truc bien et stable. Si c'est pas la merde, si c'est pas trouver des merdes chez nous, ce sera autre part. Mais je préfère avoir une vie comme ça. Une vie toujours pareille en fait. Toujours classique. Il y a un autre hic dans l'histoire. Même si c'est pas. Moi récemment je me suis mise en couple le 12 juin. Donc là on est le 7 ou 18 juin. Et du coup je dois prendre en compte la distance avec mon copain. Je vois pas pour moi c'est pas vraiment un problème. Peut-être que j'ai ça parce que là je rentre et que je serai moins loin. Mais Est-ce que je peux juste dire un truc? vas-y. Genre t'as dit ouais on s'est mis ensemble depuis le 2 juin, là on est le 18 juin, ça me tue de rire parce qu'en gros ça fait 5 jours. Et ça me tue de rire. Genre en fait les gens disent ça en mode ouais on s'est mis ensemble il y a 1 an et là on sait pas comment faire avec la distance. Non c'est vrai. En fait C'est chiant la distance. bah en fait c'est ça. En fait le truc c'est que quand t'es dans le début d'une
je fais mes choix et l'amour il passe. En vrai c'est ça malheureusement, c'est si mon rêve demain c'est d'aller étudier en Inde, bah même si ça va me faire du mal parce qu'on va être séparés de ses amis et tout, mais c'est mon rêve, donc en fait ça passe avant mes relations. Maintenant la Belgique c'est pas loin, il faut arrêter les conneries. Ouais, exactement. Carrément tu fais aller-retour Paris, tu mets le même temps. Ouais. En fait, c'est exactement ce qu'elle dit. En fait, tu peux pas mettre ta vie en parenthèse pour des personnes. Ouais. Surtout si c'est quelque chose que tu as envie de faire. De ouf. Et en plus, parce qu'on n'est jamais certain de ce que la vie, elle te donnera en fait demain. Donc, c'est bête en fait de se dire, bon, ok, je fais pas ça parce qu'on m'a dit que je fais ça parce qu'il y a telle personne. Parce que, en fait, le problème de la vie, c'est un problème réellement. C'est que quand tu vis, quand t'es avec ton entourage, les problèmes de ton entourage peuvent devenir tes problèmes aussi. Et ça c'est un problème réellement en fait. On peut pas prendre la responsabilité des problèmes des autres en fait sur nous-mêmes. Genre c'est un peu égoïste de donner tes problèmes aux autres. Tu vois, quelle que soit la forme de problème, hein. Du moins grave ou plus grave. En tout cas, moi, juste l'idée de me dire que tu peux changer de pays ou de ville comme bon te semble. Je pense C'est que une expérience en fait. c'est clairement un truc à faire. C'est même si c'est que quelques mois, c'est une expérience pour dire voilà, on a été vivre tant de temps ici. Moi je trouve que vraiment c'est un truc hyper rare que je me sens bien autre part que chez moi. Pourtant chez moi c'est nul mais c'est chez moi donc je me sens bien. Et ici, franchement, je sais pas, je me suis bien sentie, je sais pas toi. Mais trop. Il n'y avait pas de pression en fait. Ouais, on était bien, l'endroit est bien. Je me sentais vraiment bien. Je sais pas que j'habiterai là toute ma vie, mais je peux m'imaginer là quoi. Ouais. Mais je me dis en fait, ça se trouve on se sentait bien parce qu'on était loin de notre quotidien. Parce qu'en vrai notre quotidien c'est pas un truc qui est définitif. C'est pas censé l'être en fait. Ouais mais parce qu'on peut même se dire ouais on est parti 3 jours alors. Mais je sais pas, tu le sens en fait quand tu te dis ah ouais ici je pourrais m'imaginer ou je pourrais pas. Tu le sens. Ouais. Tu vois l'entourage, tu vois comment sont les gens, tu vois comment est la vie ici. Tu te dis est-ce que ok je suis prêt à vivre ça ou pas. Là c'est comme Toulouse, c'était mignon les gens et tout, mais c'est pas un endroit où je me verrais. Tu vois. Voilà, et moi il y a plein d'endroits dans le sud, je me verrais pas. Pourtant tout le monde veut aller dans le sud, tout le monde dit que c'est beau. Mais moi c'est un endroit où je me vois pas. Alors qu'ici, je me vois plus. Tu vois. Continuez tout droit pendant 14 minutes jusqu'à E19 en direction de Mons. Et vraiment, j'ai trop aimé les gens. Je sais pas, c'est pas la même chose. Ouais, donc je disais que je ne sais pas si c'est nous qui avons eu de la chance de tomber sur des personnes hyper gentilles, hyper accueillantes, hyper souriantes. Mais les gens sont vraiment adorables. Parce que je vais vous donner un exemple. Par exemple, j'ai raconté à quelqu'un, j'ai dit oh mais truc de fou, on était à un arrêt de bus et une dame nous a gentiment aidés, elle était toute gentille et tout, elle nous a dit ouais c'est pas ce bus, c'est un autre et tout. Et la personne m'a dit bah c'est normal, mais chez nous, quand tu demandes à quelqu'un à l'arrêt ouais excuse-moi, les gens ils t'envoient pas chier, ou alors les gens ils sont pas en train de te vestir pour pas te répondre. Donc voilà. Déjà ça je me dis, enfin c'est un détail mais je sais pas, nous on n'est pas aussi gentils. Ouais, en fait on est hyper hautain. C'est naturel en fait. Ouais, puis on parle, en fait on est même parfois, moi par exemple c'est juste le fait de l'insociabilité, c'est juste que j'aime être dans mon coin, j'aime pas qu'on vienne me parler. Et en fait c'est pas que les gens nous dérangent mais je sais pas, il y a un froid en fait, on n'est pas chaleureux, tu vois, genre En fait pour nous la distance sociale elle est normale. ouais voilà. On est obligé d'être distants comme ça les uns des autres. Et carrément quand les gens sont proches de toi, sont là bonjour et tout, tu te dis mais Il y a un problème, ouais, c'est énervant en fait. C'est cool le gars il est chelou. Et du coup tu commences à te dire comme ça. Mais tu vois, c'est compliqué quoi. Et même, franchement, même quand on travaille, moi ça me gave les trucs de
vois. Mais pas juste comme ça en fait. Je veux dire, je suis pas une fille désespérée au point de quand je change de travail de chercher de nouveaux amis dans ce job en fait. À part si quand je vois une meuf ou un gars, il a l'air d'être un peu comme moi, je vais peut-être aller m'en renseigner, tu vois, aller lui parler 2-3 fois, mais voilà, mais faut vraiment que ce soit exceptionnel. Je veux dire, c'est pas... Je sais pas, en fait, même ici, ouais. Ah ouais, mais après, t'as dit que t'étais en couple. Parce que même quand j'étais... En fait, tu vois, on n'a jamais été en couple en soi. Et ça, c'est pas lié au fait qu'on est insociable. C'est juste que c'est la vie qui est comme ça. Tu vas apprécier certains hommes, mais ça va pas fonctionner, ce sera pas réciproque, ou voilà, c'est tout. Mais ça voudra pas dire qu'on n'est pas sociable ou quoi d'autre, c'est juste que c'est comme ça. En fait, la sociabilité dont on parle, c'est vraiment. C'est dans des situations classiques et générales de la vie de tous les jours. Mais je pense que j'abuse si je dis que même quand je rentre dans une boulangerie, j'ai pas envie de dire bonjour. Ouais, parce que t'as vu, je sais pas comment, quelque part, on dit bonjour, bonne journée et tout le temps. Ouais. C'est juste qu'on n'a pas envie d'appeler la discute. En fait, voilà, exactement. C'est moi, je suis très polie, je vais toujours te dire bonjour, bon courage et tout. Mais me raconte pas ta vie, genre, on me dit pas alors, c'est bien les vacances, c'est ton week-end. Et j'aime pas aussi, ce que je déteste le plus, c'est t'as des voisins et t'es obligé de dire bonjour à tes voisins, ou t'es obligé de leur dire, mais les voisins qui te demandent qu'est-ce que t'as vu, qu'est-ce que tu deviens, mais c'est quoi votre problème? Genre, est-ce qu'il y a écrit sur mon front, j'ai envie de vous raconter ma vie parce qu'on habite à côté? C'est une blague ou quoi? On choisit pas ses voisins, donc forcez pas les gens à nous. Enfin, je déteste ça, moi. Je déteste. J'aime pas parler de ma vie. Aux gens que je connais pas, c'est logique. Et je suis pas obligée de dire bonjour à mes voisins. En plus, j'ai un voisin. Il me dit jamais bonjour, tu vois. Mais je me plains pas du fait qu'il me dise pas bonjour, je me plains du fait qu'il me regarde mal. Je veux dire, tu peux pas me dire bonjour, mais il me regarde mal en fait. C'est bizarre. Tu sais, moi j'ai un voisin comme ça. Il est vraiment perché, genre. Déjà, il dit jamais bonjour. Et il nous regarde trop bizarre. La dernière fois, j'emmène mon chat chez le veto. Et regarde, il dit oh, un chat. Mais même pas bonjour, c'est votre chat, vous allez où? Ou alors bonjour, je sais pas, tout simplement, il dit oh, un chat. C'est bizarre. Et toute la journée, il est sur son balcon et il regarde qui rentre dans l'immeuble. Je te jure, il tape sur le système. J'avoue, c'est ma famille d'avoir une vie comme ça. Ah, il est vieux aussi, hein. Je sais pas. En tout cas, je sais pas ce qu'on va opter pour septembre. Mais dans tous les cas, c'est sûr. Ouais. Vraiment, tu sais que on parle, mais là de notre quotidien, ça va se passer très très vite. Regarde, la semaine prochaine, t'as ta grande semaine prise, on sera déjà en juillet, Ouais. tu vois. Tu vas taffer, elle aura les vacances, ou tu vas passer l'été, bon, on sera déjà en juillet, en septembre. Mais du coup, ce qui est certain, c'est qu'en septembre, il faut partir. Ou, je sais pas, mais. Mais en vrai, je trouve que c'est le temps qu'il faut pour partir, tu vois. Pour pas partir et se retrouver sans rien, ou Ouais. partir et se mettre dans la mer pour des conneries, en fait. Mais bien sûr, en fait, le truc, c'est que moi, je suis obligée de prendre une décision parce que je dois faire les inscriptions Oui. maintenant. Non, mais Et le pire, c'est justement, que tu sais c'est qu'en en plus- fonction de ça, là. Ça sera plus en fonction de ça, la décision, en fait. Tu sais qu'en plus, si je m'inscris et que je ne. À part si j'annule avant, ou si j'annule pas au bon moment, c'est considéré comme une année. Et du coup, bah. Faut la faire. Ou pas. Dans tous les cas, c'est considéré. Et du coup, c'est. Je sais pas. Je serais capable de vivre à Dunkerque, encore une fois, solo, tu vois. Ouais.
bien-être psychologique est plus important que Ouais, que ça, tout. moi je l'ai compris après, mais vraiment. Alors, parce qu'il y a toujours des gens qui vont vous dire, moi par exemple, c'est ce qu'on m'a dit, ouais, force-toi, t'as commencé ces études et tout. Mais en fait, genre, je m'en suis rendue malade. Donc, à un moment donné, écoutez pas les gens ce qu'ils vous disent, dites-vous juste, ok, je me lève chaque matin pour faire ça, c'est ma vie, c'est mon histoire, les gens ils vont donner leur avis, mais c'est pas leur vie à eux. Moi, si je suis pas capable d'endurer cette pression ou le fait de faire quelque chose que je n'aime pas, alors oui, t'as des choses que tu prends en compte. Demain, t'as un loyer, tu te dis, bah, je peux peut-être pas quitter mon travail du jour au lendemain parce qu'il faut que je paye ci, je paye ça. Mais rebondis en fait, tu dis, ok, faut être débrouillard en fait, sortir de votre truc. Ouais, c'est ça en fait. Voilà, c'est tout. Et moi, voilà, j'ai arrêté, tout le monde m'a critiqué, et aujourd'hui, j'ai fait autre chose et tout se passe très bien, et voilà. Parce que j'ai écouté personne, parce que même les gens ils m'ont dit, ouais, tu vas faire ça, mais il n'y a pas de débouché, mais il y a trop de gens, mais tu n'auras jamais de travail. Aujourd'hui, j'ai pas. C'est pas réussi ma vie, mais au moins, j'ai déjà passé l'étape des études. C'est ça en fait. Écoutez personne. Les gens vont vous donner des conseils Par rapport à leur expérience par à eux. rapport à leur peur à eux, Ouais, leur peur. leur vie à eux, leur expérience à eux. Mais c'est pas leur expérience. Ils vont dire, ouais, moi j'ai de l'expérience, mais ton expérience, elle veut pas dire que t'as la science infuse. Ouais, totalement. Et on n'a pas la même chance en fait. Si on y croit à l'idée de la chance, on n'a pas le même destin, on n'a pas la même Il y a surtout facilité. des gens, ils vont vous dire, regardez un exemple, ils vont vous dire, oh là là, vous allez en Belgique, mais moi je serais pas capable, fais attention. Ouais, parce que toi, tu n'es pas capable. C'est ça. C'est gauche, j'en sais rien en fait. Oui, gauche. Attends, s'il te plaît, mais laisse-moi passer, sale merde. Attends, je vais juste. Voie du milieu. Bah oui, Eric Paris. De retour. Ah bah je voulais. On n'est pas encore arrivé, hein, mais il reste combien d'heures? Il reste 3h20. Regardez par exemple, si c'est comme a dit Carla, il y en a qui ne sont pas capables. Par exemple, là Carla, elle conduit pendant 3h20. Et sachant qu'à l'aller, elle avait conduit pendant 5 heures. Tu peux parler de l'aller? Ouais, l'aller, ça a été un truc de ouf parce qu'on a pris sans péage. Donc c'était hyper long. Je veux dire, il y en a qui auront dit, ah non, moi je le fais pas, je vais pas conduire. Restez à droite. Mais à un moment donné, si tu fais rien de ta vie, bah tu Ouais, il y a t'imagines. des gens qui vont vous dire, mais quoi, tu fais ça toute seule, tu vas pas être capable, tu vas être fatigué, tu vas être ci, tu vas être ça. Mais toi, tu n'es pas capable. Mais c'est pas parce que toi, c'est dur pour toi, la concentration elle est difficile pour toi, que tout le monde n'est pas capable. Moi, il y a des choses, par exemple, me dire que je vais en Espagne et je conduis jusqu'en Espagne, je me sens pas forcément capable. Et il y a des gens, ils ont conduit tout seuls. Et ouais, mais juste, tu émets ton avis, tu dis, bah moi je me sens pas capable. Mais tu dis pas, oh là là, mais comme, tu sais, je sais pas, il y a des gens, ils aiment trop. Démotiver les autres. Ouais, comme quand t'as dit, ouais, arrête, quand tu m'as dit hier, arrête de regarder la story des gens qui se plaignent. Ouais. Parce que Parce c'est que trop c'est vrai, négatif. en fait, inconsciemment, c'est. Ils te démotivent. Eh, t'as vu à cause d'elle, mais c'est réel. À cause de Bon, leur après, vie. ça m'a rien fait parce que moi je kiffe son contenu, donc tu vois. Ouais, mais moi, c'est parce qu'il y avait une fille que. Ah ouais, tu veux savoir si c'est tout droit? À gauche, à gauche. Oui, là-bas. Ouais, putain. Oh, une merde avec ce jeu. En plus, elle avait écrit Paris. Ouais, mais j'arrivais pas à savoir si c'était. Et là. moi, le dessin était trop bizarre, mais c'est bon. Ouf, on a eu de la chance. En fait, bon, c'est vrai quand t'écoutes une musique, quand tu regardes une vidéo YouTube ou quand t'écoutes un film, il faut toujours avoir du recul. Mais on va pas se mentir, les on-dit, les expériences des autres, à force d'entendre toujours la même chose, du coup ça nous donne l'image que la situation qu'ils vivent, elle sera telle qu'elle est même pour nous. Donc là je parle par exemple d'avoir des enfants et un mari. J'ai une image très péjorative du fait d'avoir des enfants et un mari, parce qu'à chaque fois que tu écoutes les femmes, elles sont malheureuses au final. Et ceux qui disent qu'elles sont heureuses, elles le sont, mais soit parce qu'elles sont riches, ou soit parce que en fait je sais pas. Voilà. En fait, c'est surtout tu dis qu'on est des milliards, donc il y a des milliards de façons de vivre la même chose. Ouais. Et tu vois, c'est comme les gens qui te disent, ouais, l'accouchement, ça fait super mal, tu seras fatigué, tu vas prendre des kilos, puis tu vas te laisser aller. Tu vois, ou les mères qui disent, ouais, enfin moi, j'ai plus le temps de m'apprêter. Mais en fait, tu n'as plus le temps de t'apprêter. Mais il y a des femmes, elles sont toujours très coquettes, elles sont toujours très jolies, même avec qui viennent d'accoucher, tu vois. Mais totalement. Totalement. Et du coup, en fait, moi, j'aime pas. En fait, En fait, les gens généralisent des trucs, mais moi, faut pas me
maintenant elle est dans ma tête, mais je l'avais oublié et maintenant c'est un beau souvenir pour moi, tu Ouais. vois. Donc en vrai, filmer, prendre des photos, c'est Moi j'écris important. tout. Moi c'est pas mon format photo, c'est juste j'ai un cahier où j'écris toute ma vie, mes journées. Bon, je le faisais beaucoup l'année dernière, là j'ai arrêté. Mais j'écrivais tout et mais c'était trop bien. Ouais, ça aussi c'est bien de faire ça. Moi aussi j'ai un livre, bon, j'écris pas mes journées, mais j'écris que les choses qui m'ont vraiment marqué. Pour me rendre compte du truc et je regarde comment Je sais que 2019-2020 j'étais tellement assidue. Mes cahiers sont remplis.